Salut les sapiens! Dans cette vidéo, on va voir comment dessiner très facilement le tronc cérébral en vue latérale avec le cervelet. Donc c'est un schéma qui va vous être utile pour traiter un grand nombre de questions d'anatomie, que ce soit, vous en doutez, en neuroanatomie ou en angiologie par exemple. Donc pour vous aider, comme d'habitude, je mets à votre disposition les schémas de la vidéo et des vidéos associées sur la morphologie externe du tronc cérébral. Si vous souhaitez récupérer le PDF, cliquez sur le lien dans la description, abonnez-vous à la newsletter et vous recevrez donc les schémas en question. Voilà, allez, sans plus attendre, on va voir comment dessiner facilement le tronc cérébral en vue latérale. On va voir comment dessiner facilement le tronc cérébral en vue latérale avec donc le cervelet. Donc, ce que je vous conseille de faire, donc on va orienter le schéma tout d'abord. Ici c'est crânien et là c'est ventral. Donc trait de construction comme à notre habitude. On va tracer une ligne oblique en bas et en arrière. Puis on va représenter à nouveau nos trois segments. On essaye éventuellement de se caler sur la hauteur de la vue antérieure. Et on va ensuite tout simplement rajouter les différentes parties en vue latérale. On va commencer ici à nouveau. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par le cervelet. Comme ceci. Puisqu'il va occuper, enfin il va venir recouvrir un petit peu les parties postérieures de la protubérance au milieu et de la moelle allongée en bas. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on a déjà placé le relief du cervelet en vue latérale, eh bien c'est très facile ensuite de compléter ce schéma. Avec notamment ici, on peut venir placer la protubérance. On peut commencer par la protubérance, comme ceci. Ici, on va avoir le sillon bulbo-protubérantiel ensuite, qu'on peut représenter, ensuite qu'on va représenter la moelle allongée, comme ceci. Avec en avant ici, on retrouve nos pyramides bulbaires, puis l'olive bulbaire, et d'où au pôle inférieur de cette olive se poursuit le sillon antérolatéral ou ventrolatéral. Puis on a, donc ça correspond au cordon antérieur. Puis on va avoir le sillon dorsolatéral et donc le cordon latéral ici. Et ensuite ici on va avoir, hop, comme ceci, le cordon postérieur et l'origine du pédoncule cérébelleux inférieur. Donc tant qu'on est à cet étage-là, on peut éventuellement rajouter les éléments du cervelet notables à cet endroit-là. Donc ici on peut à nouveau rajouter le flocculus, comme ceci, et en dessous duquel on va retrouver la toncille cérébelleuse, comme ceci, et on peut rajouter les stries du cortex cérébelleux ici, comme ceci, et ensuite on va rajouter les lobules, comme ceci. Voilà, lobule semi-lunaire inférieur, et ensuite on a le lobule digastrique et le lobule dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, ça va me revenir. Et ensuite on a pareillement lobule quadrilatère, antérieur et postérieur, et le semi-lunaire. Voilà, ça reste schématique. L'idée, c'est de vous montrer comment dessiner facilement cette vue latérale. Ensuite, vous pourrez rajouter les détails qui vont bien. Ensuite, donc, protubérance. Donc, pareil, on aperçoit ici en superficie les fibres horizontales ponto-cérébelleuses. Et ensuite, à la partie supérieure, on va rajouter ici le pédoncule cérébelleux supérieur, au-dessus duquel on va retrouver les colliculi supérieurs et inférieurs ici,
comme ceci. Et donc le colliculi supérieur qui se poursuit par le corps géniculé antérieur qui va être le point de départ du tractus optique, ici qu'on va réséquer, qu'on va sectionner. Et on va avoir ici le pédoncule cérébral. Voilà. Et ici on a donc le corps géniculé donc latéral, le corps géniculé médial, le colliculus supérieur dédié à la vision et le colliculus inférieur dédié à l'audition. Donc on a voilà une représentation du tronc cérébral avec le cervelet en vue latérale. Et ensuite, sur cette base-là, on peut à nouveau rajouter les nerfs crâniens. On va commencer à nouveau de haut en bas avec deux. Alors, il n'est pas représenté ici puisqu'il a été sélectionné au niveau du chiasma optique, mais évidemment, on a le nerf optique. On a ensuite ici le troisième nerf crânien, donc l'oculomoteur. Et on a évidemment le pathétique, donc décidément je l'appelle en ancienne nomenclature, c'est le trochléaire qui naît à la face postérieure du tronc cérébral, comme ceci. Et on va associer à ces deux nerfs, le 3 et le 4, on va associer le 6, qui est le nerf abducens, qui naît au niveau de la jonction bulbo-protubérantielle et qui va avoir un trajet ascendant en haut pour rejoindre justement la fissure orbitaire supérieure avec le 3 et le 4 et aussi évidemment le 5-1. On a ensuite justement, on en parlait, on représente ici l'origine du cinquième nerf crânien, le nerf trigéminal, avec sa racine sensitive, la plus grosse, et sa racine motrice plus petite. Comme ceci. Et ensuite, donc le 6, on l'a déjà évoqué, donc ensuite vient le 7, avec le 7 bis, l'intermédiaire de Vrisberg, et ensuite on a un nerf beaucoup plus volumineux, qui est le nerf vestibulo-cochléaire, le 8 ici. Et enfin, il nous manque les 4 derniers nerfs crâniens, à savoir le 9, le glossopharyngien, le 10, bon, ici, excusez-moi, je vais corriger un peu parce que je me suis un peu emballé sur la taille du 9 et sur son orientation. Donc on va mieux faire. Hop, voilà. On va même le tourner vers l'arrière, comme ça on pourra montrer la racine spinale, oui la racine médulaire du spinal. Donc le 9 plus petit, le 10 plus volumineux. Donc ces nerfs naissent, on le voit au niveau du sillon dorso-latéral. Et enfin le 11, racine bulbaire et sa racine médulaire, ici comme ceci, qui va passer en avant de la racine sensitive dorsale de C1. Ici on est au niveau de C1. Et la racine ventrale de C1, puisqu'on a coupé le nerf rachidien, on n'a que les racines ici, on a la racine ventrale et motrice de C1 ici. Et enfin donc, il nous manque le 12e nerf crânien, qui vous le savez naît en avant de l'olive bulbaire. Et donc le 12e nerf crânien va se retrouver ici, voilà, comme ceci. Voilà pour la vue latérale du tronc cérébral. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle également que je mets à votre disposition les schémas qui vous permettront d'apprendre à dessiner facilement la vue antérieure, la vue latérale et la vue postérieure qu'on va dessiner ensuite.
il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description de la vidéo et de télécharger enfin de vous abonner à la newsletter. Et justement, vous recevrez le PDF qui contient les schémas qui vous aideront à apprendre et à viser le tronc cérébral. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la prochaine pour la vue postérieure du tronc cérébral. Allez, salut!